le nerf qui fait ça en deux, tu te rends pas compte? C'est C'est scandaleux. Donc du coup, là ils vous coupent la parcelle en deux. T'as les emprises ou pas? Bah là, il y a, Attendez, il y a le bassin de rétention de ce côté. Pour celui-là, c'est justifié. Ah ouais. Pour ça, c'est pas justifié. Il y a un terrain qui est juste derrière le lotissement, là, qui est toute une bande qui est à la mairie de Dessines et qui s'arrête là au milieu du bois. Donc ce serait plus judicieux qu'ils passent chez eux. Toute cette bande là. Donc après à la limite, parce que moi ça s'arrête là, moi. Hein. D'accord. Là. Donc à la limite, ils prendraient ça. Il y a vraiment des dégâts. Ils arriveraient là-bas pareil. Si c'est plus haut, Mais pas qu'ils passent au milieu. M'autoriser à, absolument, leur dire qu'on vous a rencontré, qu'on a vu avec vous sur votre terrain, que au-dessus là, même s'il y a un peu de pente légère, on va dire, ça ne couperait pas votre îlot d'exploitation contigu à la ferme. Ça passerait en limite de propriété. Voilà, s'il y avait une possibilité de, j'ai envie de dire, de discussion, une négociation, ce serait comme base préalable que la route passe ici. Quand on voit que le Grand Lyon veut construire une voirie qui va traverser par exemple 60 parcelles agricoles et que la Chambre d'agriculture donne un avis favorable, là je ne comprends pas du tout. On ne peut pas servir 2 mètres. Soit on sert l'argent, soit on sert Dieu, c'est l'expression, soit on sert l'argent et le Grand Lyon, soit on sert les agriculteurs. Et donc là, je veux dire, la Chambre d'agriculture est totalement disqualifiée. Et on s'interroge de qu'est-ce qu'on pourra éventuellement faire ensuite contre la Chambre d'agriculture. Parce que c'est un comportement, on n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. La Chambre d'agriculture de Lyon, payée par le Grand Lyon, pour convaincre les agriculteurs de faire des accords amiables. Au lieu de se défendre, etc. C'est scandaleux. Voilà. On n'a pas du tout remis en cause tout ce qui est les accès à la déclaration d'utilité publique, tout ça. Donc ça n'a pas été remis en cause. On a simplement proposé un tracé alternatif de la route pour éviter de faire une sorte de passage à niveau pour moutons ou quelque chose d'aberration dans ce genre-là. Et on a parlé de la situation humaine de Philippe Paya qui a parlé de suicide plusieurs fois. Donc voilà. On a essayé de parler de tout ça, de l'aberration aussi de la politique de Gérard Collomb qui est de favoriser une agriculture périurbaine qui existe déjà et qui est menacée par ce projet-là. Et donc on a proposé simplement d'un tracé alternatif. Donc il y a tous les courriers qui ont été, dont on a reparlé. Donc les courriers de José Bové, de la SCL, de la CEPOL, tout ça, je ne me rappelle plus en tête, mais il y en a au moins 3. Et donc la personne qui nous a reçus, donc la directrice adjointe du cabinet de Gérard Collomb, nous a dit que les courriers seraient transmis et qu'il fallait s'attendre à une réponse. Il ne nous a pas donné de date. En fait, le principe, c'est que nous, on est obligés de faire des mesures compensatoires par rapport à ce qui est enlevé ailleurs. Des mesures compensatoires qui sont de la prairie. Il faut que ça veut dire que le Grand Lyon doit s'assurer que ça reste pendant des années en prairie. De la prairie, c'est pas comme cela, il y a alors là. Donc nous, on est obligé d'acheter pour s'assurer que la gestion va bien rester de la prairie, mais on peut vous la confier. C'est la spoliation. Ici, ça sera vachement plus charmant qu'avant quand il y aura une route là qui passera. Au milieu des moutons et qu'en plus sur le projet ils ont dit quoi, qu'il y aurait des tunnels sous la route pour que les moutons puissent aller d'un champ à un autre. Mais quelle ironie, enfin mon Dieu, quelle horreur. Vous expliquiez l'écologie aux enfants à l'emplacement même du passage de la route où vous allez tout bétonner. Mais mon Dieu, c'est affreux. On va retirer votre portail. Ah non, vous n'avez pas le droit. Non, vous n'avez pas l'autorisation à la décision de justice.
Ensuite, il s'avère que mon portail donc n'a pas été remplacé. Ils ont mis des barrières de chantier avec un cadenas et donc par le fait j'ai été pris en otage. Et qui plus est, donc je ne peux plus travailler mes terres, mes autres terres qui sont à l'extérieur de la propriété. Donc en l'occurrence donc le tracteur, les engins agricoles pour pouvoir planter mon blé et mon orge pour pouvoir récolter au mois de juillet. Alors je redescends, je fais ça pendant combien de temps? 1 heure? Je monte, je descends, je monte. Ouais. Non, c'est le tracteur. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, donc je suis monsieur Layat, la Dessine, donc c'est la police nationale de Mézieux qui me envoie chez vous pour envoyer un équipage à 16h, donc pour bloquer la nouvelle route là qu'ils ont fait là, donc dans mon champ, pour faire passer les moutons, parce qu'ils passent pas dans le trou, alors donc il faut baliser la route avec des voitures de police et puis des gyrophares quoi. D'accord, c'est à quelle heure? À 16h, je vais les rentrer mes bêtes. Donc c'est mes yeux qui m'ont dit de voir avec vous, hein, parce qu'ils sont, ils devaient venir là tout à l'heure là pour que je la sorte et puis bon bah ils ont pas le temps du coup. D'accord. Alors ils m'ont dit qu'il fallait que je passe. Ouais. Oui, pardon? Je vous transfère, ne quittez pas. Oui, merci. Allô monsieur? Oui, bonjour. Donc c'est vous que j'ai eu là tout à l'heure? Oui. C'est moi que vous avez eu. Oui. Alors, Oui. c'est la compétence de la police municipale, donc je vais vous donner le numéro de mes yeux, vous allez les appeler. Ah mais c'est non mais attendez là je vous arrête puisque moi j'ai appelé mes yeux, ils m'ont dit que ça dépendait qu'il fallait que je fasse le 17 pour commander un équipage donc à 16h pour faire entrer mes moutons pour baliser la nouvelle route qui passe dans mon champ. J'ai bien pris note pour 16h Ah. et on va appeler la police municipale pour qu'ils se rendent sur place pour votre problème. Ah bah c'est gentil, merci madame. Merci beaucoup madame. Je vous en prie. Merci madame, bonne journée, au revoir madame. Notre site internet est à votre disposition. Retrouvez-nous sur initial-service Ah. au pluriel.fr. Bon on va peut-être passer la commande sur internet alors, pour avoir un équipage pour entrer les moutons. Mais j'ai pas internet, je fais comment? Oui, bonjour, donc je vous appelais, c'était pour confirmer le rendez-vous de 16h pour pouvoir mettre un équipage pour que je puisse rentrer mes moutons, je suis monsieur Laya. On n'a pas de rendez-vous, tu sais, hein? Bah si, c'est mes... On est encore dans les enfants, Jeanne d'Arc, là, ce soir. Mais c'est mes yeux qui m'a dit que vous étiez au courant qu'ils allaient vous appeler, donc je vous appelais pour confirmer. Parce que j'ai appelé mes yeux. Bah j'ai appelé mes yeux, ils m'ont dit d'appeler le 17, après le 17 ils m'ont dit bah c'est pas nous, faut rappeler mes yeux, parce qu'ils se sont trompés, j'ai rappelé mes yeux, ils m'ont dit bah ouais on s'est trompé, il faut appeler la police municipale. Parce que moi il faut que je fasse traverser les moutons sur la route, et ce matin j'ai mis le tracteur en travers parce qu'il passe pas dans le trou, j'ai failli faire arriver un accident. Les moutons passent pas dans le tunnel. Non, mais ils veulent pas passer, non. On était pendant 3 quarts d'heure, on leur a couru après, donc j'ai dû baliser la route avec des panneaux, puis j'ai mis le tracteur en travers. Ouais, non, mais... Je vais faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de risque d'accidentologie. Ouais, c'est gentil. Vos moutons que vous n'arrivez pas à faire passer là, mais après, enlever les
mis la fournie, Oui. vous ne pouvez pas boucher la route comme ça, vous comprenez? D'accord. D'abord, c'est un risque d'accident et vous serez directement impliqué au titre de la responsabilité civile. Donc, c'est pas la peine non plus de chercher des ennuis, quoi. Non, non, mais enfin, de toute façon, c'est illégal hein, ce qu'ils ont fait, donc c'est dans mon champ encore. Hein. Je suis encore propriétaire. Hein. Je suis policier, l'illégalité de seul, ce que vous dites. Vous le savez bien, hein. Après, si vous voulez, c'est pas des décisions qui m'appartiennent, ça. Non, mais j'entends bien. Vous avez ce souci-là, je veux bien vous rendre ce service. Parce que bon, je comprends votre problème. Il faudra vraiment que vous appreniez à vos moutons à passer dans ce truc, hein. Moi, je sais, je vais essayer de les éduquer, mais bon, on a essayé ce matin, je vous dis, à 4 pendant 3 quarts d'heure, il n'y a pas eu moyen. Hein. Mais même le premier engagé, ils suivent pas les autres. Mais il y en a qui sont, il y en a, parce que vous savez, comme on dit, c'est des moutons de panurge, il y en a un qui passe, ils passent tous, mais il y en a quelques-uns qui sont nus, et après il y en a d'autres, ils ont rebroussé chemin, ils sont repartis, ils ont eu peur. Les brebis, elles sont pleines, elles vont avorter, là, dans une semaine, elles vont mettre bas. Elles sont montées sur les terres, elles sont retournées à la renverse, elles sont tombées, monsieur. Alors il faut voir, hein, il faut. Là, de toute façon, je vais appeler l'avocat et je vais appeler l'huissier et on va faire un truc en bonne et due forme. Mais on fera un passage comme ça, en présence de l'avocat et de l'huissier et des forces de l'ordre s'il faut. Comme ça, vous allez constater par vous-même. Allez, dégagez. Regarde-moi ça. Ah, gadou, comme des porcs. Impossible. Aujourd'hui, c'est 66 000 hectares par an de terres agricoles qui disparaissent chaque année. Ça fait 160 hectares par jour. C'est énorme, c'est énorme. En Rhône-Alpes, c'est 4 000 hectares par an qui disparaissent chaque année. Et avec ce stade, ça va être plus de 100 hectares de terres agricoles qui disparaissent sur la zone du V-Vert. Donc la zone du V-Vert, c'est le poumon de l'Est lyonnais qui, depuis des années, est promu par Gérard Collomb comme une zone protégée, à protéger, etc. Il faut qu'on ait des terres agricoles autour de chez nous, autour de Lyon, et il faut aussi que des gens les exploitent, et il ne faut pas que les routes traversent ces exploitations, puisque autrement c'est la fin des haricots. Je pense qu'il est essentiel de comprendre que derrière cette question de l'OL Land, de ce grand projet de stade, se pose la question de l'intérêt général. Parce que comment se fait-il que l'OL Land, en 2 ans, arrive à se faire reconnaître d'intérêt général, sans aucun regard des citoyens, alors que l'agriculture paysanne n'est toujours pas reconnue d'intérêt général, et que dernièrement, Bercy, donc le ministre des Finances, déclare les AMAP comme des associations à but lucratif parce qu'elles favorisent une filiale économique. L'agriculture paysanne est donc une filière économique comme les autres. C'est scandaleux. Nous sommes vraiment face à une marchandisation extrême de tous les fonds publics. C'est-à-dire que les fonds publics, nos impôts, nous les contribuables, vont dans des projets qui ne nous servent absolument pas. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Aujourd'hui, les prévisions, c'est d'exproprier. Le Grand Lyon prépare, c'est vrai, mais si le stade ne débute pas, il n'y aura pas de route, il n'y aura pas de stade. Donc voilà, soyez confiants. Donc on ne s'inquiète pas, le stade, on tient bon et on l'aura pas.
Ça fait très longtemps que je suis écolo, depuis j'ai commencé à réfléchir, quoi, comme tout le monde, hein, à l'adolescence. L'amour de la nature, l'amour de la montagne principalement, mais qui m'a tout de suite, qui a guidé un peu toute ma vie, et le dégoût et la rage devant sa destruction programmée par notre système du toujours plus. Notre système matérialiste qui base tout sur l'économie et donc l'exploitation de la nature et des êtres humains. Et des animaux aussi, bien sûr. Le truc qui m'a le plus choqué, c'est encore la destruction de nombreux hectares de nature en périphérie de Lyon, et la destruction effectivement d'une ferme agricole qui est toujours grave, puisque c'est la petite paysannerie qui disparaît au profit de l'agro-industrie toujours. Donc ça m'a doublement révolté, et puis le fait aussi qu'on fasse un stade complètement inutile en ce début du XXIe siècle, où on aurait beaucoup mieux à faire qu'à construire des grands stades. On va troquer la terre végétale, des semences qu'aurait pu donner par du bitume et des bruits de voitures, des klaxons, de la pollution atmosphérique et tout ce qui s'ensuit. Alors, l'intérêt général a été évoqué et à plusieurs reprises confirmé, que ce soit pour le stade lui-même ou que ce soit pour les infrastructures qui servent à sa desserte. Donc l'intérêt général dans ce dossier ne fait aucun doute pour le rapporteur. Pourquoi alors ces gens sont là et continuent à déposer des recours? Ça, il faut leur demander. Cette déclaration d'intérêt général a fait l'objet d'une procédure. Dans cette procédure, on devait demander l'avis des communes riveraines impactées. Lorsqu'on regarde les communes riveraines réellement impactées, telles qu'elles ont été définies par les collectivités elles-mêmes, notamment au moment de l'enquête publique, quelles étaient les communes qui avaient le dossier d'enquête publique, c'est-à-dire en fait la commune de Dessines, la commune de Mézieux, la commune de Chassieux et la commune de Pusignan, eh bien la majorité de ces communes étaient contre le projet. Et ça, on le savait qu'elles étaient contre le projet. Eh bien le préfet, sur la demande de l'Olympique Lyonnais et du Grand Lyon, ont rajouté un certain nombre de communes qui n'ont rien à voir avec le dossier. Alors, le plus caricatural, c'est la commune de Saint-Priest. On a demandé l'avis dans les 11 communes consultées Saint-Priest. Qu'est-ce que vient faire Saint-Priest dans cette galère? Eh bien, manifestement, c'était pour donner une image, j'allais dire, unanimement favorable à ce projet. Eh bien, ceci étant, ce n'est pas le respect de la loi. On fait des enquêtes publiques qui donnent des avis défavorables, on refait des enquêtes publiques, juste à ce qu'on trouve un avis favorable, mais avec des réserves qui sont quand même très importantes, pour pouvoir arriver à faire un projet qui va spolier les agriculteurs, qui va pourrir la vie des habitants de l'Est lyonnais. Je suis là, ici au tribunal, parce que ce matin, devant la Cour d'appel, la Cour d'appel a traité 5 dossiers sur les accès au stade, et le rapporteur public, sur ces 5 dossiers, a proposé au président de la Cour, qu'il annule la DUP, c'est-à-dire les déclarations d'utilité publique. Alors les projets dont il s'agit, c'est l'accès sud au stade, c'est l'accès nord, c'est le parking des Panettes, c'est l'échangeur numéro 7 et en plus aussi l'aménagement de la ligne T3
pour la rendre compatible avec Rhône Express, etc. Parce que c'était un dossier dans lequel qui avait une grande utilité pour la desserte du stade et que cette utilité-là n'a pas été vraiment développée dans les notices. L'annulation des DUP, théoriquement, ça suppose qu'ils arrêtent les travaux. Et en plus, l'annulation des DUP annule les expropriations qui ont été lancées, qui ont même été réalisées. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent plus continuer à travailler sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Et je pense que ça veut dire que vraisemblablement, ils vont devoir refaire entièrement la procédure, ce qui va demander quelques mois. Je suis accusé donc d'opposition à chantier public, donc d'utilité publique. Et comme on le sait, grâce au recours des écologistes, ces différentes déclarations d'utilité publique concernant les accès au stade ont toutes été annulées par les cours administratives. Donc on me reproche un délit, c'est-à-dire entrave à travaux d'utilité publique ou à travaux publics, ce qui est la même chose. Il ne faut pas jouer sur les mots, c'est ce que fait ce qu'a fait la procureure aujourd'hui et ce n'est pas juste, puisque tout travaux public doit être d'utilité publique, ou alors les mots ne veulent plus rien dire. L'annulation par la Cour administrative d'appel a pour conséquence que l'arrêté préfectoral disparaît, comme on dit, de l'ordre juridique. C'est comme s'il n'avait jamais existé. La conséquence, c'est simplement que les travaux ne peuvent plus continuer légalement. Donc ils doivent s'arrêter. On est devant un système administratif où on n'a pas des moyens d'exécution forcée contre l'administration. Il n'existe aucune procédure d'exécution forcée contre l'administration. Et je pèse bien mes mots, parce que même les procédures qui tendent à obtenir une indemnité, une astreinte pour jour de retard d'exécution ne sont pas une procédure d'exécution forcée. Les exécutions forcées, c'est quand on utilise la police pour expulser des gens d'un terrain, pour réaliser d'autres objets de cette nature. Et donc l'administration profite de cette carence du législateur, de cette carence par rapport aux droits de l'homme et à la Constitution, qui est simple, c'est que l'indépendance de la justice n'est pas respectée puisqu'on ne respecte pas ces décisions de justice. C'est une atteinte aux droits de l'homme. L'indépendance de la justice, le droit au recours effectif, c'est qu'une décision de justice rendue par des tribunaux administratifs soit respectée. Eh bien, nous ne sommes plus aujourd'hui dans un état de droit en France parce que le Grand Lyon continue de réaliser les travaux. Donc me faire passer mes moutons dans un tunnel tout noir, sous la route, où il y aura entre 800 voitures en règle générale, et autrement voire 1500 voitures, donc les soirs de match. Et puis on a essayé de négocier aussi pour pouvoir me faire sortir avec mes engins, parce qu'il y a vraiment un caractère d'urgence que je puisse aller dans mes champs pour pouvoir ensemencer mes terres. Le président, là, j'ai ramassé le foin, il a pris une bonne chaussée. J'ai fait les calculs et j'ai regardé, ils me prennent 11 hectares et des poussières. Et là, ils me prennent pratiquement 5 hectares, là. Tu vois, avec tout le bois, le bassin de rétention, l'espace qu'ils me prennent, là, pour l'espace paysager, tu vois, pour faire des aires de pique-nique. Et la route, ils me prennent pratiquement 5 hectares. Hein. Étant donné que moi j'ai plus d'accès, donc ils l'ont vraiment fait sciemment, puisque cette route qui coupe mon terrain en biais et en deux. Donc j'ai plus aucun accès pour aller de l'autre côté, hormis traverser la route ou faire un téléphérique ou faire un tunnel. Donc tout ça est tout prémédité. Ils l'ont fait sciemment en connaissance de cause, étant donné qu'ils ne voulaient pas passer un peu plus haut, puisque donc le terrain appartient à la mairie de Dessines, au Grand Lyon, et derrière les bois également, presque jusque vers Éric Lorenzo. On l'a appris en direct comme ça, sans cellule psychologique ou quoi que ce soit.
c'était la douche froide. Alors on a profité pour choper le maire, l'ancien maire, M. Credoz, à la fin de la réunion, parce que j'étais assez énervé. Je dis c'est un projet et ça va pas sortir de terre. Et là, d'une froideur totale, elle dit mais non, mais c'est bon, c'est fait. Et là, je lui ai dit mais écoutez, j'ai acheté il y a 6 ans, j'ai été voir votre service urbanisme, je lui ai demandé attention, j'achète cette parcelle, il n'y aura pas de projet immobilier, il n'y aura pas de projet de route, quoi que ce soit, vous êtes sûr? Et les écrits restent et les paroles s'envolent. Et j'ai pas demandé d'écrit, c'était un tort. Et il m'a dit oui, mais à l'époque c'était pas d'actualité, mais là maintenant c'est comme ça. Et là il a vu que j'étais vraiment en colère, quoi. Je dis mais j'ai des enfants, on peut pas faire ça. Passer la route plus loin, regardez, c'est un terrain en friche. Un terrain en friche s'y trouve. Il n'y a aucun entretien. Depuis qu'on est là, depuis 6 ans, on n'a jamais vu de personne venir entretenir le terrain. J'ai dit mais décalez votre route, laissez-nous tranquilles. Et là, il m'a rétorqué, parce qu'il y avait l'heure qui tournait, il avait envie d'entrer chez lui. Mais on n'est pas des sauvages. Au jour d'aujourd'hui, on peut traverser une route, même avec des enfants en bas âge. Et là, j'ai vu que je faisais affaire à un mur. Le dialogue était rompu, c'était pas possible. Donc après, je me suis dit, il faut lutter. Et ben, ma maman a reçu un courrier du Grand Lyon dans lequel on lui exprimait qu'on allait lui prendre son terrain, que c'était comme ça et qu'on ne pouvait rien faire. Il fallait qu'on s'estime heureux parce qu'il y avait des documents joints où sur Dessines et sur d'autres endroits dans la région de l'Est lyonnais, on le payait 0,70 € du mètre carré. Et là, on nous faisait une fleur, on nous payait à 1 €, donc on était gagnant de 30 centimes, c'était super. Alors pour notre grand malheur, c'est arrivé avant les fêtes de Noël. Et alors là, on était vraiment très très surpris de recevoir une lettre comme quoi on était exproprié d'une partie de nos abris où on faisait des légumes. Quand une dame de 83 ans reçoit ce type de courrier et que c'est plusieurs générations qui ont conservé ce bien pour leurs enfants, leurs petits-enfants derrière, puisqu'on est propriétaire de ce terrain quand même depuis 1889, c'est quand même très dur. Le but de ma vie, c'était d'être paysan, de produire par moi-même, d'arriver à nourrir ma famille. Je ne cherchais pas à être riche. Et on voulait justement prouver qu'on pouvait vivre bien en étant paysan. Et malheureusement, aujourd'hui, voilà, c'est comme si on était sans jambes, on nous a coupé les jambes. On va payer 1 € le mètre carré aux agriculteurs le terrain et on va le rendre constructible sous peu et le vendre 300 €. Mais c'est scandaleux. Pourquoi on exproprie ces personnes à 1 € du mètre carré et que c'est scandaleux alors parce que la loi aujourd'hui est mal faite. Elle est mal faite parce qu'elle dit que la valeur d'un terrain vaut la valeur de sa capacité à construire sur le plan juridique, pas sur le plan réel. Vous allez voir le terrain, c'est construit à droite, c'est construit à gauche, c'est construit partout autour de vous, mais votre terrain il est inconstructible parce qu'il est classé au plan local d'urbanisme, c'est-à-dire ce qui définit la règle de droit à construire les terrains. Il est classé en zone naturelle, c'est-à-dire à protéger pour l'environnement, et que cette contrainte de protection fait que votre terrain ne vaut rien. Mais qui a fait le classement en zone N? Le Grand Lyon. Qui vous exproprie à 1 € du mètre carré? Le Grand Lyon. Qui dit que ça ne vaut qu'1 € le mètre carré? Le Grand Lyon, parce que c'est classé en zone N. C'est quand même particulièrement scandaleux, et c'est d'autant plus scandaleux que le Grand Lyon, le lendemain, explique en même temps, mais ce terrain que je considérais mais formidable, avec des petits oiseaux, des petits crapauds, des petites fleurs qu'il ne fallait absolument pas abîmer, et qu'il était tellement formidable que j'étais obligé de le classer en zone N, le lendemain, je vais mettre du béton, du goudron pour construire. On va faire des petits sites d'environnement, un petit site de rencontres sportives, un petit site pour que les gens fassent un pique-nique, etc. Comme si du jour au lendemain, la ville de Chassieux va avoir subitement l'envie d'aller faire des pique-niques tout autour de la ville de Chassieux. C'est la réalité des plans. Il y a d'autres plans. Eh bien, on sait qu'il y a des projets de rendre ces terrains constructibles et de construire dessus. Et de faire
des plus-values, le Grand Lyon faisant des plus-values pour payer le projet Hohenland. Parce qu'ils dépensent beaucoup, donc ils disent si au passage on peut se faire un petit peu de gratte, faisons un petit peu de gratte sur le dos des pauvres citoyens. Voilà la réalité. C'est un paradoxe français qui a déjà été dénoncé par la Cour européenne des droits de l'homme comme étant une injustice, parce que l'exproprié, il a deux ennemis. L'administration fiscale, qui statue contre lui, et l'expropriant. Et donc, il y a une inégalité des armes. Lui, il est tout seul face à deux parties adverses. Et cette façon de voir les choses n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui me suivent et qui ont compris que j'étais vraiment dans la détresse, dans le désarroi, dans la tourmente et que j'ai plus rien à perdre, donc je me battrai jusqu'au bout. Ben, si j'avais quelque chose à dire à Gérard Collomb déjà, ça serait très important. Qu'on m'a toujours dit, donc ne fais pas aux autres que tu pas qu'on fasse à toi-même. Et qui en l'occurrence, donc plutôt que de juger et de condamner, donc il faut toujours se mettre à la place de l'autre, ce qui nous rend bon et généreux. Et de plus, donc je pourrais lui dire ou lui souhaiter la même chose, eh bien c'est que des gens ils passent avec des bulldozers dans sa propriété et qu'ils fassent la même chose que ce qu'ils ont fait chez moi. Et comme ça peut-être qu'ils réagiraient mieux et se rendraient compte. Parce que Gérard Collomb, il est bien tranquille dans son bureau et il voit pas ce qui se passe sur le terrain. Et il envoie ses sbires pour se rendre compte de ce qui se passe. Il n'y a aucun soutien de la mairie. On peut même dire qu'ils sont complices, qu'ils consomment le crime, ils ne font rien. Donc elle devrait exécuter ses devoirs en tant que maire. Et son premier adjoint, Mohamed Rabi, donc de faire stopper tout ça. Mais ils font absolument rien. Ils laissent faire. Ils cautionnent le crime. Violation de la propriété privée, acte de vandalisme, etc. Quoi. Tu vois, le préfet qui envoie sa Gestapo, sa milice, pour forcer un portail, pour rentrer voler les gens. C'est ça la démocratie de notre pays. On voit bien que c'est un seul parti unique. L'intérêt général, c'est Sarkozy et compagnie qui l'ont signé. Et ce qu'appuie le couteau, c'est le Parti Socialiste. Il y a eu une déclaration hier pour le décès de Mandela. Notre président a déclaré, sous tutelle socialiste, le président français aujourd'hui, il a déclaré au nom du pays des droits de l'homme. Après, il a fait son discours, mais il a dit la France, pays des droits de l'homme. Regardez le pays des droits de l'homme, ce qui se passe ici. On vous invite chacun à prendre, on emmènera d'ailleurs les sacs là-haut, à prendre des graines dans vos poches et on les sèmera. Donc on est en train de se dire que peut-être on va aller là-bas. On va prendre le sac de blé là, on va le mettre juste là pour la photo. Allez, prenez-en tous. On n'a rien fait, on sème des graines. Reculez là-bas. Les machines se sont arrêtées, ils nous ont laissé venir. On en a là 5 minutes. Reculez. S'il vous plaît. Monsieur, reculez. On fait juste une photo. Allez, on est pas ici. Vous reculez s'il vous plaît. Ah non, allez. Donc vous faites obéissance à la loi, s'il vous plaît, vous reculez. Obéissance à la loi, vous pouvez en faire la loi avec Ah oui, alors là. Messieurs, vous reculez sur les limites qui vous ont été données. C'est pas le pays des droits de l'homme, de l'artisan ou du simple contribuable ou même du fonctionnaire qui va s'éreinter toute sa vie pour s'offrir un petit lopin de terre. Non, c'est les droits de l'homme, c'est juste des phrases marquées en or sur les parvis des mairies. C'est pour endormir le peuple. On est le pays des droits de l'homme, mais en réel. Enlevez vos masques, messieurs. Les droits de l'homme, regardez ce que c'est. Monsieur Collomb est socialiste.
On a payé 77 € le mètre carré, ils nous en donnent que 17. C'est ça les pays des droits de l'homme, aujourd'hui. Les paysans sont là pour vous nourrir. Ah, jusqu'à quel point vous êtes capable de vivre aux ordres? C'est la corruption au plus haut niveau de l'État avec cette saloperie d'immobilier. Quand l'autre fois le policier m'a dit, quand je me suis fait embarquer pour la garde à vue, pour rien du tout, il m'a dit, vous n'avez pas le droit d'être ici. Je lui ai dit, comment ça se fait? Je lui ai dit, je suis sur mon terrain. Il me dit, non, non, c'est plus votre terrain maintenant. C'est un chantier interdit au public. Et c'est la voie publique, ça appartient au Grand Lyon. Et après, quand on voit les articles et tout, dans le Grand Lyon qui prétend que le terrain lui appartient, bah, je voudrais bien savoir depuis quand le Grand Lyon paye des impôts fonciers. C'est récent, ça, je ne le savais pas. Ça fait 400 ans que ma famille paye des impôts fonciers. Maintenant, on ne les payera plus. C'est les contribuables qui vont payer. Elle est pas belle, la vie? Une bande de copains qui jouaient au ballon cherchait un grand terrain, mais il y avait des moutons. Un moutonnier pugnace qui lâchera pas le morceau au caprice de la Flamco et leurs poteaux. Dessine-moi un ballon, dessine-lui ses moutons. Au diable les enquêtes, au ballon c'est la fête. Du haut de leur perchoir galvaux dans la justice, entrer en territoire avec toute leur police, virer 3 paysans soutenant leurs copains, taillèrent dans le grand champ une plaie de leurs engins. Dessine-moi un ballon, dessine-lui ses moutons, au diable les enquêtes, au ballon c'est la fête. À force d'injustice se dresse la rébellion, plus aucun armistice face à tous ces félons. Dans leur corps de silex, du fer et du béton, aux portes de Saint-Ex, un désert de goudron. Dessine-moi un ballon, dessine-lui ses moutons, au diable les enquêtes, au ballon c'est la fête. Y a-t-il une justice dans ce pays de France? Pousserons-nous le vice à accepter l'outrance de sonner la yali à tous ces beaux moutons dans leur verte prairie, rien que pour un ballon, rien que pour un ballon enfoiré de larrons, avec tout leur pognon et leur justice bidon, rien que pour un ballon, dessine-moi un mouton, petit prince à la con, qu'on les foute en prison, petit prince à la con, qu'on les foute en prison. Et voilà, on me reproche donc maintenant violence aggravée sur dépositaire d'autorité publique. Donc c'est vrai que visiblement la police continue à me persécuter, en plus de m'avoir volé les terres sans aucune autorisation, puisque c'est tout à fait illégaux les travaux. Et maintenant ils veulent encore me persécuter un peu plus et peut-être même me mettre en prison pour que je les laisse tranquilles pour le reste des travaux. Moi ça me fait rigoler, moi, quand je vois sur le journal là, le 3 septembre, ils ont fêté les 70 ans de la libération de la France, qui était occupée par les Allemands. Et si tu fais une rétrospective, quoi, mais je me dis, c'est du même acabit, sauf que l'ennemi il est chez nous, on est occupé. Et quand j'étais sur mon terrain le 2 septembre, que le policier il m'a dit voilà vous avez rien à faire ici, je lui ai dit comment ça se fait, je suis sur mon terrain, il m'a dit non vous êtes sur un chantier qui est interdit au public. Et ils sont venus à 3 ou 4, ils m'ont encerclé et ils m'ont amené au poste. Venez, il n'y en a pas pour longtemps monsieur Laya, il y en a pour 1 heure, on va vous auditionner. Et ils m'ont mis en garde à vue. Pourquoi? Parce que soi-disant il y a quelqu'un qui a porté plainte contre moi et la personne qui n'a même pas porté plainte contre moi. Le flic, il voulait que j'avoue, comme quoi il m'a dit voilà ce que tu as fait, tu l'as montré du doigt, tu l'as dit je vais te tuer, je vais te tuer.
Ils veulent me faire dire des choses qui ne sont pas vraies pour m'accabler. C'est tout. Ils vous poussent à bout? Bah, ils me poussent à bout, mais je suis encore pas à bout. J'ai encore pour un moment. Je suis pas au bout du rouleau. Pas tout seul. Pas tout seul, grâce à vous. Merci. On a regardé, fait un petit peu un récapitulatif de ce qui avait été emprunté d'une part par OL Group, la société de l'OL, et d'autre part par ICMI, la société d'Olas. Et lorsqu'on additionne tous ces emprunts et qu'on rajoute uniquement les intérêts des emprunts qui concernent la construction du stade, on s'aperçoit qu'on arrive entre OL Group et la société ICMI d'Olas à plus de 400 millions à rembourser dans des délais pas de 20 ans ou 30 ans. Les échéances sont les plus lointaines, sont 2023, ce qui veut dire entre 2016, janvier 2016, la date présumée de mise en service du stade, si tant est que l'affaire va au bout. Entre 2016 et 2023, ça fait 7 ans. Rembourser 400 millions pendant ces 7 ans, alors que l'OL a un chiffre d'affaires qui a baissé depuis l'époque glorieuse de 2008 ou 2007 de 210 ou 220 millions à peine 130 millions, c'est une opération quasiment impossible. Alors bien sûr, tout le monde dit, tous les gens disent, oh ben, le stade est construit, le stade est en construction, allons jusqu'au bout. Maintenant il est construit, c'est fini, ne discutons plus de ce problème-là, parce que le coup est parti, et ce coup, il faut le mener jusqu'au bout. Et nous on dit que mener le coup jusqu'au bout, c'est l'enlisement, je dirais, de l'OL quasiment assuré, et derrière l'enlisement de l'OL, c'est aussi probablement l'enlisement aussi des finances de nos collectivités publiques qui ont aveuglément, jusqu'à présent, financé des choses pour le stade de Dessines, sans trop se poser de questions, et qui ont fait une erreur magistrale. Dessines est très mal conçu pour recevoir ce type de grand stade. Un stade, ça appartient à une ville, c'est l'âme du club. C'est l'âme du club. Les vrais socios, le vrai socios de ce genre de club, mais jamais il laisserait faire cette entourloupe. Parce que l'OL appartient à Lyon. L'OL, c'est Gerland. C'est le feu de Gerland. Un club historique, ça puise dans la mémoire. Là, c'est un stade qui n'a plus de mémoire. Ils n'ont plus d'identité. C'est uniquement un stade pour de businessmen. Alors, au nom de la culture, on est en train de tuer un club de foot. Tout simplement. Pour les intérêts des élus du Grand Lyon. L'élu du Grand Lyon. L'élu. Eh oui, la politique colombienne. La politique colombienne de Lyon. Mais il faut voir. C'est tout au service des grands businessmen. Au cartel des businessmen. Ce dossier n'est pas possible parce que, comme on vous l'a fait croire, j'ai tellement de personnes qui viennent au stade, je vais remplir un stade de 60 000 places, j'aurai 15 millions, 20 millions de plus de recettes de stade, et donc je vais payer mon stade avec les nouveaux venus. Ben non, le stade actuel, il n'est même pas rempli. On voit que un stade de 40 000 places rapporte 19 millions d'euros. S'il y a 10 millions d'euros par an de plus sur le nouveau stade, ça sera déjà une aubaine. C'est loin d'être évident que ce stade de 60 000 places, qui n'est d'ailleurs plus que de 58 000, soit effectivement rempli. Donc ce n'est pas la demande citoyenne de venir voir des matchs qui va légitimer, voire permettre la réalisation de ce stade. Mais la meilleure solution, c'est encore d'arrêter. D'autant plus qu'on s'est aperçu récemment en travaillant de façon approfondie sur la desserte du stade par le tram T3, c'est que ça ne peut pas marcher. Donc on a un projet qui est faux sur toute la ligne et parfois
hein, il faut avoir le courage d'arrêter ce type de projet plutôt que de s'entêter jusqu'au bout, un peu comme un joueur qui est au casino, qui a un certain nombre de déboires, mais qui croit toujours qu'en continuant, ça va mieux se passer et qui se ruine. Donc il y a une erreur de jugement de deux personnages qui ont été pris par la folie des grandeurs, pas tout à fait la même. Jean-Michel Aulas, je veux ressembler au Real de Madrid, je veux ressembler à Arsenal à Londres, je veux ressembler au Barça à Barcelone. Hein, et puis Gérard Collomb qui aussi, à son côté, Lyon n'attend que ce grand stade, et il le dit beaucoup moins, mais comme si Lyon attendait depuis 2000 ans d'histoire de Lyon ce grand stade pour enfin rayonner. Et puis c'est quand même dommage que ce soit des intérêts publics pour quelque chose qui va être privé au final. Quand on nous dit que c'est pour découvrir le Vévert, le Vévert on ne le découvre pas avec une route, et là ça va être une route au final. Parce que pour le moment c'est des modes doux, mais après qu'est-ce que ce sera une fois que ce sera le Grand Lyon propriétaire? Ils feront ce qu'ils veulent dessus, on ne pourra plus rien faire. Quand on regarde la surface qu'ils prennent sur les côtés, on peut se poser la question, parce que pour l'instant c'est des terres agricoles. Mais après, ils peuvent très bien les mettre en terre constructible et puis faire des accès, des bâtiments et faire tout ce qu'ils veulent autour. Donc après, ce sera plus de la terre agricole et puis le Vévert, il aura complètement disparu. Effectivement, donc il y aura moins de prairies, il y aura moins de réserves pour pouvoir faire le foin, pour les nourrir en hiver. Donc je vais être obligé d'acheter du foin sûrement, donc je pense que le Grand Lyon seront compatissants, je leur enverrai la facture, ils m'achèteront du foin pour nourrir mes bêtes. Ah mais c'est fini là, ils ont tout détruit là. La faune, la flore, toutes les espèces. Les oiseaux vont se sauver. Quand il va y avoir 1500 voitures à l'heure qui vont passer là, et la pollution et le bruit, etc. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de vie. L'ambition de M. Collomb, c'est de faire une métropole. Et donc ce stade lui amène une sorte de miroir où quand on verra des plaquettes du Grand Lyon de la métropole, bientôt on verra ce stade magnifique, tout illuminé. Et c'est juste en fin de compte une sorte de com. C'est de la com. Après, M. Aulas, lui, il a bien senti que Collomb était avec pour faire un truc merveilleux. Mais c'est plutôt du rêve qu'on nous vend. Tout ça, c'est sacrifié sur l'autel du développement économique et de la magnificence de Lyon. Voilà, c'est tout. Ils ont peur. Ils se retournent, ils me regardent, ils lèvent les oreilles. Tu vois? Voilà, regarde.
ils ont compris parce qu'ils se rappellent, maintenant ils ont la mémoire du ventre. Alors ils y vont quand même en courant. Il va faire une opération financière immobilière pour faire des hôtels, pour faire des logements commerciaux, pour faire un grand centre, un grand complexe commercial, un petit peu comme au Carré de Soie, et j'en passe. Donc les 45 hectares qu'il a à cadeau à 45 € du mètre, donc il va en toucher 10 fois plus, il va le 450 € du mètre. Donc tout ça, c'est un prétexte, c'est un leitmotiv, et c'est toute une bande de racailles et de ramassis de voleurs, et il y a de l'argent, il y a des enveloppes qui sont en jeu, et c'est pour ça qu'ils font cette route, pour pouvoir desservir donc le stade de Aulas et tout son grand complexe. C'est des mafieux, c'est des voyous, il n'y a pas de qualificatif. C'est des tyrans qui détruisent une vie, qui détruisent tout, en toute impunité. On a perdu le textile il y a 20 ans, on est en train de perdre l'industrie, on est en train de perdre l'artisanat. C'est un pays qui va être dirigé essentiellement par la bourgeoisie. Alors aujourd'hui, donc le 17 mai 2014, on était au procès d'Éric Pététin, dit Pétoff, qui est un des opposants au projet de stade Welland à Lyon, qui est très critiqué parce qu'il est financé par du public pour un projet privé, qu'il exproprie les derniers paysans à Lyon et qu'il est totalement inutile parce que c'est un stade de foot alors qu'on en a déjà un et qu'il y a d'autres problèmes à Lyon à régler avant de construire des stades. Du coup, Éric Pététin, il est jugé aujourd'hui parce qu'il a fait de nombreuses actions de désobéissance civile contre des projets comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Dessines. Et aujourd'hui, il risque la prison ferme à cause de la récidive. Malheureusement, on trouve que c'est pas normal qu'il risque la prison ferme à partir du moment où lui, il n'a rien fait de dangereux, il était pacifique, alors que les travaux qu'il dénonçait, ils étaient illégaux. Aujourd'hui, on espère que ça soit la justice qui soit respectée, que les travaux soient arrêtés, qu'il y ait un débat citoyen sur ce projet de stade et qu'Éric Pététin soit relaxé et ne termine pas en prison, n'ait rien à payer pour simplement avoir dénoncé ça. Techniquement, à 2 mètres, vous n'êtes plus chez Monsieur Layat. Bah pour l'instant, écoutez, il n'y a pas d'expulsion. Ah bah l'arrêté d'expropriation a été volé, donc a été voté. Donc je vous demanderai de bien vouloir respecter le marquage au sol et de rester sur le terrain de Monsieur Layat. J'espère que c'est une justice et que c'est un bon Dieu. Donc tous ces gens, ils seront punis. Il faudra qu'ils payent, de toute façon. Parce que moi, je n'endors pas la nuit, je ne mange pas. C'est un bien de famille, ça fait 400 ans qu'on a ça dans la famille. Moi je fais ça par respect pour mes anciens. Ma maman qui faisait la semaine de 35 heures en 2 jours. Donc c'est pas du même acabit que ces gens-là qui veulent nous voler, nous rouler dans la farine. Je peux pas accepter l'inacceptable. Et ils le savent, de toute façon, je suis déterminé. J'irai jusqu'au bout et je suis prêt à y donner ma vie. Voilà ce que j'ai à vous dire maintenant. Et ils le sauront de partout. Parce que quand ils vont venir chez moi, là, ils vont commencer à comprendre. Ils vont tout de suite comprendre. Il faudra qu'ils me passent dessus, de toute façon, ou qu'ils me mettent en prison. Et quel crime j'ai commis? J'ai commis un crime de posséder des terres. Est-ce que c'est de ma faute? Non. Alors faut arrêter, c'est eux les criminels. C'est eux qu'il faut arrêter. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ben, ils méritent tout simplement d'être jugés sur la place publique et d'être pendus haut et court au gibet de potence. Est-ce que ça aurait été calculé tout ça depuis le début? Il faut quand même penser que le PLU a été fait en amont, c'est-à-dire que quand il est approuvé en 2005, il y a eu déjà des réflexions qui sont bien plus anciennes que 2005 et que non, le classement il n'est pas fait pour minimiser la valorisation de certaines parcelles pour ensuite pouvoir mieux les acquérir au plus bas prix. Non, c'est pas ça l'idée. La décision est historique parce que c'est la première fois qu'un tribunal administratif est saisi en appréciation de la légalité des classements des terrains qui servent de référence au prix. Le fond du problème, il est simple. Le Grand Lyon est à la fois l'expropriant et celui qui fabrique les plans locaux d'urbanisme. Il dégrade la valeur des terrains en rendant les terrains constructibles
Après, il les achète pas cher à 1 euro du mètre carré et ensuite il les rend constructibles à son profit. Ce sont ces pratiques-là que nous sommes venus dénoncer. Il ne peut pas, quand il a l'intention de rendre constructibles les terrains, les dégrader préalablement. Et voilà, le passage des moutons. C'est quand même quelque chose de spectaculaire. Et c'est quand même des têtes pensantes qui ont fait ça. Ils peuvent passer là, vos moutons? Vous y arrivez? Bah, je pense pas qu'ils vont passer dans la merde, parce que de toute façon, ça fait suffisamment longtemps qu'ils sont dans la boue. Mais venez voir. Venez voir. Je suis. Suez. Alors, il y a les feuilles mortes, là, qui ont été ramenées par le vent, qui ont bouché la bouche d'égout. Vous voyez, il faut le travail. Et là, ça... Ah ouais, tu t'en fous, t'as les bottes. Ouais, les bottes, là, c'est facile. Ah, ils passent pas les moutons, là. Ça, c'est le travail de Roland Crimier. Roland Crimier, qui est maire de Saint-Ginaval. C'est beau, hein. Ah, c'est vraiment réussi, hein. Bah, c'est normal, hein. Il faut bien, Alors, il n'y a pas de bouche d'égout là. Ouais, ce que je te dis, ça fait la cuvette. D'accord. Donc une bouche d'égout ici, une bouche d'égout là-bas, théoriquement. Ouais. D'abord, regarde comme ça ravine là. Tu vois, donc c'est pas moi qui ai fait la pioche. Il y a tout ça là, tu te rends compte tout ce que ça ravine de partout. Oh là là là. De part en part. Tu vois, le tapis comment qu'il est. Tu vois, tu peux, regarde. Encore ça a séché là, mais regarde. Tu peux filmer comment on s'enfonce. Il y a des moutons là-dedans. Hein, des technocrates, des gens du Grand Lyon. Ça c'est formidable, hein. C'est magnifique. Il allait construire un grand projet, on le sait, depuis 1992. C'est indiqué dans les plans. Et le Grand Lyon avait déjà acheté dans le secteur des quantités énormes de terrain qui encadrent les terrains expropriés. Donc on voit bien que les terrains expropriés de M. Laya notamment sont encadrés au nord par les acquisitions du Grand Lyon pour rendre les terrains constructibles, au sud par la construction de la CRS 45, à l'est et à l'ouest par des lotissements. Il est le seul terrain qui n'est pas constructible. Alors je passe par la route. Ah d'accord. Je suis obligé de monter jusqu'en haut. Je suis obligé de leur couper du pain. Parce que c'est appétant et tout, donc ils aiment bien le pain. Ouais. Après je redescends. Bah, ça dure au moins 8 minutes. Et après je remonte avec les moutons. Et là-bas c'est une grande parcelle, ça vaut le coup d'aller pour eux là-bas? Et après je redescends, je fais 4 voyages. Et que je suis obligé de baliser la route, parce qu'il y a des voitures qui passaient. Alors je mettais des barrières, je mettais mon tracteur en travers. Et comment vous allez faire quand il y aura les bagnoles et... Bah, je mettrai mon tracteur en travers. Les procédures se poursuivent, il y en a encore beaucoup. Il y en a encore un certain nombre. Après, on attend que la justice se détermine sur l'ensemble des contentieux qui ont été initiés par les opposants. Là, on est dans la protection d'un droit de l'homme. Le 17e droit de l'homme de 1789, c'est le respect de la propriété privée. Personne n'a envie d'être dépossédé de ce qu'il possède à un prix en dessous de la valeur du marché. C'est ce qui a été redit au moment des lois de nationalisation. Que l'administration prenne le bien d'autrui pour une utilité publique passe encore, à condition que ça soit au vrai prix et non pas à un prix artificiellement dégradé. Comment vous êtes censé faire normalement? Vous êtes censé prendre ce tunnel? Bah les moutons, oui. Bah, les moutons, c'est les moutons. Ça reste des moutons. Voilà. Donc ils ne veulent pas prendre le tunnel. Donc je reste effectivement optimiste dans cette affaire, car aujourd'hui, les choses sont extrêmement simples, notamment pour les terrains Laya. On prend 85% de terrain en plus parce qu'il coûte 1 euro du mètre carré que les besoins de voirie. Si le prix augmentait, il est évident qu'on ne prendrait que les 15% de terrain nécessaires. C'est trop facile. Alors qu'il y a un projet de l'agence d'urbanisme de rendre ces terrains constructibles, c'est trop facile d'exproprier des gens à 1 euro du mètre carré pour, à l'arrivée, construire. Et nous avons démontré par les antécédents du Grand Lyon. Vous m'avez entendu raconter l'histoire des époux Ponsard, qui ont un promoteur qui s'appelle M. Capelli.
il signe un compromis de vente, droit de préemption du Grand Lyon, il fait baisser le prix, comme il peut le faire. Donc obligé de vendre au Grand Lyon à un prix en dessous de son acquéreur. Et qu'est-ce que fait le Grand Lyon 6 mois après? Il revend au même monsieur Capelli avec une plus-value foncière. Ce sont ces pratiques que moi je considère que ce sont des pratiques de voyous. Et je pèse mes mots quand je dis que depuis 20 ans, 30 ans, au Grand Lyon, ce n'est pas que l'exécutif actuel, c'est les pratiques historiques du Grand Lyon qui se perpétuent dans le temps, d'organiser des spoliations de petites gens au profit d'intérêts privés. Pas du béton, des moutons, pas du béton. On s'est introduit dans les locaux du Grand Lyon ce matin avec des moutons, de manière à montrer symboliquement ce que le Grand Lyon était en train de faire à Philippe Laya à l'échelle 100. C'est-à-dire qu'ils sont en train de l'expulser de son terrain, ils sont en train de l'exproprier. Je vous demande de quitter les lieux. À défaut, nous allons faire usage de la force. Première sommation, quitter les lieux. On a fait une demande à laquelle on n'a toujours pas de réponse. On a demandé à M. Colomb d'être présent ici. Deuxième sommation, quitter les lieux. Nous allons faire usage de la force. Nous n'avons encore aucune réponse du Grand Lyon. Merci Colomb. On vient d'être reçu par Gérard Collomb et 6 ou 7 de ses conseillers, cabinet, et aussi M. Crimier, les directeurs de travaux, etc. Donc nous, on est rentré pour déjà que Philippe s'exprime sur le préjudice, enfin on va dire sur les contraintes qu'il a aujourd'hui par rapport à l'exploitation de sa ferme. On était aussi là pour dire que ces travaux-là n'auraient jamais dû commencer. Quand une déclaration d'utilité publique est annulée, ce qui a été le cas par la Cour administrative d'appel le 14 mai 2014, eh bien peu importe qu'il y ait un recours devant le Conseil d'État, la déclaration d'utilité publique est toujours annulée tant que le Conseil d'État ne s'est pas prononcé. Donc ce qui veut dire que actuellement, les travaux sont faits dans l'illégalité. Ce sont des travaux qui ne sont plus d'utilité publique. Là, je crois qu'il faut appeler un chat, le Grand Lyon, le Citral aussi. Le Grand Lyon et le Citral ont triché à plusieurs reprises avec la législation administrative. Le plus grand prédateur, c'est peut-être pas le loup à l'heure actuelle, c'est probablement les bulldozers et les grands travaux inutiles. Et c'est peut-être dans ce sens-là, à travers toutes les mobilisations qu'il y a en France sur ces sujets-là, que nous arriverons à gagner sur des problématiques qui sont environnementales, mais aussi des activités agricoles. Et issu de la Confédération paysanne et bien avant des travailleurs paysans, je suis ici aussi pour signifier qu'il faut défendre tous les droits des paysans liés au sol. Bravo. Je ne sais pas comment vous dire que ça s'est mal passé avec Collomb parce qu'il ne peut pas revenir en arrière sur ce tracé. Donc il est hors de question qu'il passe ailleurs. Donc ils sont conscients qu'ils ont massacré une propriété, une des dernières exploitations agricoles de Dessines-Cherpieux, et en massacrant la propriété, la terre nourricière. Et c'est des moutons qui sont morts et qui vont mourir. Et un paysan qui est fatigué, qui en a marre de ce combat. Voilà ce que j'ai à vous dire, et qu'il faut arrêter toutes ces injustices, quelles qu'elles soient, y compris à Sivens, y compris à Notre-Dame-des-Landes, y compris partout, dans les presses qui nous gouvernent, avec l'argent des contribuables. C'est honteux. Vous allez payer tout ça. C'est vous qui allez payer les routes, les caméras, l'éclairage public. Vous allez tous payer dans vos impôts. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, peut-être, si on demande aux jeunes, notamment aux jeunes générations, à Villeurbanne, à Vanvelin, à Lyon, serait-il pour le grand stade? Sûrement que oui. Pourquoi?
foot business, idolâtrie des stars de sport, alors qu'on ne sait même pas ce qu'on mange dans nos assiettes. Ce que j'ai envie de dire, que ce qui m'arrive aujourd'hui, donc ça peut arriver à n'importe qui. Donc vous travaillez, vous êtes jeune, vous achetez un terrain, vous faites construire une maison, vous sacrifiez pour vos enfants, et demain, c'est pas exclu qu'une route peut passer, des bulldozers, détruire votre maison. Donc cela peut vous arriver à n'importe qui, et n'importe quand, et n'importe comment, et que c'est vraiment une injustice. Et maintenant, donc il faut réagir, il faut mobiliser, et que ce combat, donc c'est le vôtre, et vous devez le mener avec moi. Dessine-moi un ballon, dessine-lui ses moutons. Au diable les enquêtes, au ballon c'est la fête. Y a-t-il une justice dans ce pays de France? Pousserons-nous le vice à accepter l'outrance de sonner la yali à tous ces beaux moutons dans leurs vertes prairies, rien que pour un ballon, rien que pour un ballon enfoiré de larrons, avec tous leurs pognons et leur justice bidon. Rien que pour un ballon, dessine-moi un mouton, petit prince à la con, qu'on les foute en prison, petit prince à la con, qu'on les foute en prison. Je vais résumer. Je vais essayer d'être bref. Le dimanche 20 au soir, vers les 20h30, j'ai entendu gratter à la porte de ma cuisine. Et après un grand coup de pied dans ma porte, et je suis sorti dans ma cour. Et dès lors que je suis sorti dans ma cour, j'ai fait une dizaine de mètres et je me suis fait agresser, je me suis fait molester, frapper. Ça a été très bref, très vite. Pas 3 individus cagoulés, habillés tout en noir, avec des Rangers du style GIPN, et qui m'ont dit, ils m'ont mis par terre et qui m'ont dit tais-toi, 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 surtout ne crie pas, on va t'expliquer. Et tout de suite ils m'ont bâillonné avec du scotch, la bouche, pour pas que je puisse crier. Ils m'ont bâillonné les yeux, et après ils m'ont pris tous les 3, et ils m'ont amené dans ma maison. Et ils ont vite refermé la porte, pour pas faire trop de bruit, pour pas que les gens entendent. Et là, ils m'ont scotché les mains aussi, avec du gros scotch. Et puis ils m'ont dit Philippe, dis-nous où est l'argent. Dis-nous où est l'argent. Et je leur ai dit, mais vous le savez, de toute façon, j'ai pas d'argent. L'argent, elle est à la caisse des dépôts et consignations. Je ne l'ai pas pris. Ça fait 3 ans qu'il est là-bas. Et je sais pas quel argent vous parlez. J'ai pas d'argent chez moi. Et ils ont insisté, ils ont insisté. Et ils m'ont molesté. Et ils m'ont mis un pied sur la gorge. Avec le Rangers. Ils m'ont mis un pied sur la tête. Ils m'ont écrasé la tête. Et ils m'ont mis un coup de crosse. Parce qu'ils avaient une arme. Genre flashball. Un peu comme utilise la police. Et j'ai entendu une détonation. Et visiblement, ils m'ont tiré dessus. Parce qu'à l'hôpital, donc, ils m'ont dit que j'avais des traces de brûlure. Je sais pas, je sais plus, je sais pas s'il y avait une balle en caoutchouc, enfin toujours est-il que j'ai de multiples fractures. Le nez cassé, les os sous les yeux cassés, le maxillaire cassé au niveau du front, les os sont brisés, de multiples fractures. D'ailleurs j'ai le certificat de Grange Blanche. Et donc ensuite ils sont partis parce que je peux plus bouger.
J'étais en train d'étouffer. Il m'avait scotché le nez aussi. Je ne peux plus respirer. Et je pense qu'ils ont eu peur. Et ils sont partis, ils m'ont laissé pour mort. Voilà. Et visiblement, ils n'ont rien pris puisque ils ont tout mis sans dessus chez moi. Dans mon salon, dans ma cuisine, dans ma chambre, dans mes armoires, ils ont tout renversé, tout saccagé. Et j'ai trouvé une carte, ma carte de retrait, de crédit. Également la police et la carte de crédit, ils l'ont pas pris et ils m'ont pas demandé mon code. Donc visiblement, c'est un faux prétexte, ils cherchaient pas l'argent. C'était l'intimidation, je pense. Je pense que c'était un règlement de compte pour que j'arrête d'embêter les gens qui sont passés de force chez moi, les gens du Grand Lyon. Voilà. Donc ça fait un moment que je savais que ça devait arriver, que je leur ai écrit à maintes et maintes reprises, que j'ai des constats d'huissier, que je leur ai dit, ils le savent, qu'ils devaient sécuriser ma propriété par du treillis soudé, ce qu'ils ne veulent toujours pas faire. Ça va faire plus d'1 an. C'était le 1er septembre 2014 qu'ils m'ont mis une barrière provisoire. La propriété n'est pas sécurisée. N'importe qui rentre chez moi quand ils veulent. Mes moutons se sauvent sur la voie publique. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues pour me dire que les moutons se sauvaient. Donc c'est un risque d'accident imminent pour les usagers de la route. Et puis également pour ma sécurité à moi-même. Donc c'est inadmissible, c'est inconcevable de laisser les choses comme ça. Et voilà ce qui m'est arrivé. Donc merci pour tous ces gens du Grand Lyon.